Nico. Réhabiliter le citoyen dans la cité, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il est, enfin, il n'est pas assez impliqué, le citoyen, aujourd'hui, ou il l'est même peut-être de moins en moins, ou pas? Ouais, je pense que la crise politique que l'on vit, elle est due effectivement aux politiques qui sont à accaparer le pouvoir, qui, quelque part, ça les arrangeait bien d'ailleurs que les citoyens ne s'occupent pas de politique, puisque ça leur laissait les mains libres. Mais je pense également qu'elle est due à notre désengagement de la politique depuis un certain nombre d'années. Les citoyens sont aussi quelque part devenus un peu consommateurs de politique. On le voit, et c'est un peu la même chose sur les... Consommateur et non plus acteur, c'est ça? Exactement. On le voit, c'est un peu la même chose sur les associations. On devient consommateur d'associations. Et rien ne peut changer si les citoyens ne s'investissent pas en politique, et s'investir en politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper de la vie, de la vie commune. Et c'est bien au niveau local que ça peut redémarrer, parce que là, on est sur des choses concrètes. D'abord, on se connaît, on se croise. Comme on dit, les élus sont à portée de baffe. Donc, tout ce collectif peut se mettre en mouvement. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire avec cet appel. Enfin, il existe des enquêtes publiques, il existe... alors peut-être que c'est pas poussé, ça va pas assez loin selon vous, mais il y a quelque chose quand on prépare une campagne, même chez des gens qui ne défendent pas forcément la démocratie participative, il y a le souci d'aller voir les électeurs, d'essayer de construire un projet avec eux. Oui, mais qu'on ait le souci d'aller voir les électeurs au moment de la campagne, c'est bien le moindre quand même. Le problème, c'est qu'une fois la campagne terminée, une fois élue, ça s'arrête. Alors oui, il y a quand même, on part pas de rien. Vous parlez d'enquête publique. L'enquête publique, c'est un peu différent, c'est un cadre un peu contraint, etc. Nous, ce qu'on veut initier, c'est l'idée que, une fois élue, la participation citoyenne ne s'arrête pas. Ce qu'on veut, c'est co-construire la vie de la cité avec les citoyens. Au fond, les élus, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faciliter les choses. Ils sont là pour que les projets aboutissent. Mais ils ne sont pas là pour décider à la place des gens. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est construire avec tout le monde. Et puis, les élus, ils sont juste là pour co-décider ensemble. Et puis après, porter les décisions et l'action. Voilà. Alors, il y a effectivement eu des mouvements, comme je pense à Joe Spiegel, qui nous a beaucoup inspiré, à Kigersham, qui a réussi à quelque chose d'extraordinaire, par exemple, à faire un plan local d'urbanisme avec la population. C'est parce qu'il a réussi à fédérer les gens, réunir experts, élus et habitants, faire travailler tout le monde ensemble pour arriver à un projet partagé. Co-construire, on peut donc le faire. Chez vous, cette co-construction, ça a donné quoi? Quels sont les exemples un petit peu de réalisation qui sont partis d'une base collaborative, justement? Alors nous, on a commencé par projeter le film Demain. Vous connaissez le film Demain, avec les initiatives partout dans le monde. Avec Mélanie Laurent aussi. Et à partir de ce film, les gens ont dit sur quel sujet ils voulaient travailler. Et on a créé comme ça des ateliers sur l'éclairage public, sur l'écologie, etc. Mais moi, l'exemple le plus frappant dans notre commune, c'est on a co-construit un quartier qui va se bâtir dans les années à venir, un quartier quand même de 340 logements, ce qui est important dans une petite commune comme la nôtre. Et tous les habitants ont donné leur... Alors, pas tous les habitants, mais en tout cas... tous les riverains, quand je dis co-construire, en général, on parle de concertation. Alors la concertation, en général, il y a un architecte qui dessine un joli quartier, qui le monte aux élus, les élus disent OK, on fait une réunion publique, il y en a 2-3 qui râlent, on dit OK, on corrige à la marge et c'est terminé. Nous, on a co-construit, c'est-à-dire qu'on a même eu une séance de travail où il y avait 8 groupes, on a distribué 8 feuilles blanches avec des gommettes, habitat collectif, maison, etc. Et on a demandé aux gens, construisez le quartier. Ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu 8 projets très très différents. On a confié ces 8 projets à un architecte. L'architecte, il a fallu lui dire attention, parce que lui, il était prêt à dire oui, mais moi je vois le quartier comme ça. On lui a dit non. Tu analyses tous les projets et tu fais la synthèse. Et cet architecte, que je remercie d'ailleurs, parce qu'il a vraiment joué le jeu, parce qu'il faut aussi des experts dans ces affaires-là,
il a fait la synthèse de tous ces projets et ça aboutit à un projet qui est partagé. Alors qu'au départ, et c'est bien naturel, quand vous annoncez à des gens on va construire dans une zone pavillonnaire, on va construire dans votre quartier, c'est plutôt une levée de bouclier au départ, ce qui est bien naturel. Est-ce que c'est réellement possible en ville? C'est évidemment plus compliqué à Paris que dans nos villes qui sont petites. Là où Yvan a parfaitement raison, je pense que c'est la notion de projet. Moi, je ne crois pas beaucoup au comité des sages, au comité de quartier. Je n'y crois pas beaucoup parce que justement, on y retrouve toujours les mêmes. Alors que sur des projets, on peut arriver à intéresser des gens parce que le sujet les intéresse. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à s'investir pour 6 mois sur un projet qui les intéresse, puis après, ils participeront à autre chose. Donc, je crois que c'est fondamental. Maintenant, il ne faut pas non plus se voiler la face. On initie des démarches. Il y a encore beaucoup de travail pour que les gens participent. D'autant plus, à mon avis, en région parisienne, où nous, en banlieue, on est un peu des villes dortoirs, quelque part. Et les gens viennent. Ça, les gens n'ont pas le temps de s'investir forcément. Par contre, on disait, par contre, c'est le fait de leur proposer, rien que ça, et Yvan le disait un peu, il y a des gens qui ne participent pas et qui nous disent je suis désolé, j'ai pas le temps, etc. Mais ils nous encouragent. C'est-à-dire que voilà, ils participent pas, mais ils consentent à ce que d'autres participent à leur place. Ils comprennent la démarche. Ils ont quand même la possibilité de le faire. Oui, ils comprennent la démarche et ils sentent que c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense que le rapport avec les élus change aussi parce que les élus eux-mêmes doivent changer. Parce que les élus, tout d'un coup, doivent se mettre à l'écoute. C'est quand même un des grands problèmes qu'on a eu ces dernières années et qui explique la crise dans laquelle on est, enfin en partie. C'est qu'on avait des hommes politiques qui n'étaient plus à l'écoute. Mais être à l'écoute, c'est pas juste oui, je t'écoute, cause toujours, tu m'intéresses, et puis de toute façon, au conseil municipal, on décidera ce qu'on voudra. C'est quand on co-construit un projet, ça veut dire j'écoute, on construit ensemble. Et ça oblige les élus à sortir de leur côté, on décide, j'ai été élu, donc j'ai le droit de décider ceci, cela. Et je pense que cette démarche, effectivement, rapproche les citoyens des élus. Et puis, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas des habitants des élus, il y a un collectif qui doit avancer. C'est quoi la suite, notamment au niveau national? Parce que là, voilà, on parle de la commune, mais si on veut changer nos pratiques politiques, pour les autres échelons, comment est-ce qu'on fait à vos yeux? Ça doit déboucher sur quoi Parce que c'est un préalable, la commune. Eh bien, moi, je pense que si les gens participent à la vie communale, s'ils réapprennent ce que c'est que la politique. La politique, ça a été un mot c'est presque un gros mot maintenant. Mais la politique, quand c'est travailler ensemble pour améliorer notre vie, c'est aussi simple que ça, la politique. Moi, j'ai longtemps cru que tout viendrait de là-haut. Et quand je me suis engagé en politique, le niveau local, je me disais, oui, c'est sympa, on fait des projets, mais ça ne changera jamais. Il faut que ça vienne de là-haut. Mais là, par exemple, il y a un débat national, on en parlait, M. Lubranisky en parlait, le débat national, c'est une bonne chose Moi, je trouve que c'est toujours bon de discuter, ça ne fait pas de mal en tout cas. Ce qui en ressortira, personne n'en sait. J'ai quelques doutes là-dessus. Mais moi, ce dont je suis persuadé, c'est qu'en partant du niveau local, les citoyens se réapproprient la politique. Et à partir du moment où ils se réapproprieront la politique, par un jeu d'échelle, ça forcera tout le monde à se remettre en cause, à commencer par les partis politiques.